Le webinaire d'aujourd'hui porte sur la géolocalisation. Donc, tout d'abord, la géolocalisation dans Websource. Donc, qu'est-ce que c'est? Dans quel but? On va voir pourquoi. On verra dans une deuxième partie l'activation et le paramétrage. Troisième chose, accès à la géolocalisation dans Websource, les différentes manières donc vous trouvez les informations, que ce soit au niveau de la fiche client, au niveau du SAV. Dans une quatrième partie, on va voir donc l'utilisation de la géolocalisation dans le module SAV, que je trouve intéressant. On verra au niveau d'une prise d'appel. Voilà, donc utilisation de la géolocalisation dans le module SAV. Avant-dernière chose, cartographie des visites d'entretien. Ça permet de situer les visites d'entretien qu'on a à faire sur Google Maps. C'est une aide pour permettre de planifier toutes les visites d'entretien. À la fin, une petite série des questions, bien sûr, pour y répondre. On discutera là-dessus. Voilà. On va commencer par la géolocalisation dans Websource. Donc, la géolocalisation, ça permet d'avoir une cartographie précise des disponibilités des techniciens à un instant précis. On verra dans le cas de figure que j'ai préparé, on va voir à quoi ça correspond au niveau des disponibilités. Donc, ça va vous permettre de gagner du temps dans la gestion des planifications SAV. On verra qu'on peut planifier aussi directement à partir de la géolocalisation et ça permet aussi d'avoir une vision globale des interventions. Ça permet aussi de faciliter la gestion, donc planification avec création directe, je l'ai dit au niveau du module géolocalisation, et ça permet d'utiliser dans ce cas-là des technicités, c'est-à-dire qu'on peut rattacher des activités à des techniciens. Quand on crée un bon, on a une activité par rapport à un bon d'intervention et là, ça me permet de voir les techniciens disponibles suivant les compétences, donc suivant les activités qui leur a été associées au niveau paramétrage. Autre chose, donc lien direct avec IP Connect, ça va permettre de mettre à jour la disponibilité des techniciens. Voilà, donc c'est vraiment un gain de temps, une plus-value au niveau de la gestion des planifications. Bien sûr, avant d'utiliser la géolocalisation, il faudra faire attention de créer un compte Google pour permettre d'avoir une clé API que je vais introduire dans Websource. Donc, elle est gratuite jusqu'à 2500 géolocalisations par jour. Donc, c'est déjà pas mal pour commencer. Voilà. Après, c'est des conditions tarifaires au niveau de Google. Donc, en fonction de la qualité de connexion Internet, une géolocalisation prend environ une seconde au niveau de Websource pour mettre à jour les informations. Lorsque j'ai ma clé d'activation API Google, je pourrais venir dans le paramétrage Websource et ainsi insérer la clé d'activation. Comme vous voyez sur la capture d'écran, cette étape-là, c'est dans le paramétrage géolocalisation. On a aussi un paramétrage qui est très important, ça va permettre d'accéder à la mise à jour de la base client. On va le voir de suite. Voilà, donc là, je suis sur la base Websource. Là, je vais vous montrer au niveau paramétrage que voilà, donc dans le paramétrage, je retrouve en bas à gauche Géoloc. Je viens dessus directement et ici, bon, on a eu tout à l'heure au niveau de la clé d'activation. Donc c'est là où je vais renseigner cette fameuse clé API Google. Et ici, j'ai la mise à jour de la base client. Voilà. Le but vraiment ici, c'est de vérifier que j'ai pas de retour d'erreur au niveau des adresses. Dans un premier temps, vous voyez, bon, on a différents filtres, agence commerciale, type de client, secteur commercial. Ici, j'ai un filtre client géolocalisé. Donc ça veut dire que si j'appuie sur le cocher vert, voilà, donc là, ce que je vois, c'est que j'ai un client qui n'a pas été géolocalisé. Donc l'erreur peut venir bien sûr du non-renseignement de la fiche client. Donc je vais vous montrer que cette erreur peut se venir là-dessus. Et ce qui est intéressant ici, c'est que j'aurai toutes mes adresses qui n'ont pas été géolocalisées. Et là, si je fais inclure dans la recherche les clients déjà géolocalisés, et si je réactualise, là, j'aurai l'ensemble des clients qui ont été géolocalisés au niveau de Websource. Lorsque je fais cocher vert, ça me remonte les informations et je clique au géoloc, lancer la géolocalisation. Ça me permet de vérifier si j'ai pas d'erreur. Voilà. Je vais décliquer, donc pas prendre en compte en fait ceux qui n'ont pas d'erreur. Je vais prendre par exemple l'autre client où j'ai une erreur au niveau géoloc. On voit ici que cette erreur-là, donc je vous ai dit, elle peut venir au niveau de la fiche client. Problème donc d'adresse, ici code postal ville qui n'a pas été renseigné. Quand je fais un clic droit sur le client en question, j'ai plusieurs possibilités. Accès à la fiche client, d'accord, je peux relancer la géolocalisation pour voir si j'ai encore cette erreur ou pas. Je peux afficher sur la carte et je peux afficher tous les résultats au niveau des clients sur la carte. Quand je fais ça, afficher sur la carte, quand je le fais ici, vous allez voir que là, pour l'instant, forcément, j'ai pas d'information. Donc là, c'est vraiment un coordonnée 0. Donc là, ce que je vais faire, clic droit sur accès à la fiche client, on voit que là, par exemple, l'adresse n'a pas été renseignée. Donc là, par exemple, je peux renseigner une adresse. Voilà. Et je vais mettre le code postal, référence toujours à Nice. Et là, je vais enregistrer. Relancer la géoloc. Et là, quand je clique sur le cocher validation, j'ai plus rien. Donc, ça veut dire que tous mes clients sur ma base ont été géolocalisés. Je vais montrer, on peut les retrouver ici, géolocalisés. Voilà. Ça, c'était la première chose à faire lorsqu'on active la géolocalisation dans Ipsos, c'est de contrôler déjà nos clients avec nos différentes adresses, de voir si on a des erreurs. Première chose à faire. Voilà. Donc, on s'était arrêté ici au niveau du paramétrage. Voilà. Clé activation, mise à jour de la base client. Je vais continuer
Ici, comme je l'ai dit au démarrage, au niveau du sommaire, je vous l'avais dit que la géolocalisation, je peux la voir dans un premier temps à partir aussi de la fiche client. Client, on a un onglet qui est carte. L'onglet carte va vous permettre ici de retrouver le point GPS au niveau du client, donc au niveau de l'adresse, au niveau de la fiche. Comme je l'ai mis ici, c'est que on peut essayer de le faire avec IP Connect. Avec l'application mobile, vous aurez la possibilité de récupérer le point GPS lorsque le technicien, par exemple, fait l'intervention. Je vous montrerai après. On a aussi cette notion, donc accès à la localisation, à partir du module SAV. Par rapport aux interventions non traitées, ce qui est intéressant, vous allez le voir, c'est que je peux faire remonter tous les bons, donc coordonnées au niveau des clients. Je peux remonter, comme vous voyez sur la capture d'écran, tous les lieux où je dois faire une intervention. Ça, c'est une possibilité. Donc, première chose, on a vu sur la fiche client. Là, on est sur le module SAV. Et au niveau des interventions, par exemple, je prends les interventions non traitées. Pourquoi? Parce que les interventions non traitées, ça va me permettre derrière de planifier. Donc là, je pourrais voir directement les interventions et je pourrais cliquer sur le petit picto rouge et je pourrais ouvrir le banc pour le planifier. Là, ça permet d'avoir une cartographie directement des interventions, dans ce cas-là, à faire. Mais je pourrais avoir, suivant l'état du banc, je pourrais filtrer suivant différents états, les en cours, les à suivre et je pourrais situer sur la carte aussi. Hein. Il n'y a pas que les non traités. Voilà, donc là, je pense que c'est deux notions qui sont déjà importantes au niveau d'utilisation. Fiche client, module SAV. Donc là, à partir des interventions en société, on va regarder dessus directement sur la base test. Voilà, donc là, on s'est arrêté sur la base test au niveau paramétrage. Je continue juste pour vous montrer au niveau de la fiche client. Donc comme vous voyez là, bon, par exemple, je suis directement sur le module, je peux récupérer par exemple accès à la fiche client. Et là, je retrouve mon client et ici, je retrouve ce picto qui est mettre à jour la position. Quand je clique mettre à jour la position, il va récupérer la position au niveau de la fiche client. C'est-à-dire, j'ai un onglet carte qui me permet de situer l'adresse au niveau de la fiche client. Comme je vous dis tout à l'heure, c'est que ça, il faut bien l'assimiler. C'est que au niveau d'IP Connect, lorsque le technicien récupère la position GPS sur carte, vous aurez l'adresse qui a été récupérée par le technicien. Mais au niveau de la fiche client, l'adresse ne va pas changer. Donc au niveau facturation, ça va pas changer. Donc votre adresse site va rester votre adresse site. Hein. Là, on parle vraiment de récupération de points GPS. Voilà, donc là, c'était au niveau de la fiche client. Si je ressors d'ici, je peux aller directement sur le module SAV. Et là, je vais retrouver ici donc les interventions société. Dans cette logique-là, c'est-à-dire sur les interventions société, ici, on peut filtrer. Donc l'état non traité. Donc là, ce que je vais faire, je vais valider. Donc là, il m'affiche les bons non traités au niveau de Websource. Vous voyez à droite, tout à droite ici, je peux le mettre en mode carte pour avoir les points GPS au niveau des coordonnées. Donc je peux cliquer dessus. Voilà. Donc là, on voit les interventions. En fait, par rapport à l'état non traité, ce sont les interventions ici non traitées par rapport à ma base. Donc je peux zoomer bien sûr et situer sur la carte, du aussi. Là, ici, je peux cliquer sur une intervention. Et ça m'ouvre directement le bon d'intervention. Donc là, c'est intéressant de voir cette notion-là. Ça m'ouvre directement et là, je pourrais le planifier. Voilà, donc je reviens ici. Par exemple, si on récupère celui-là. Donc ça m'ouvre le bon et ici, je peux planifier comme vous connaissez habituellement dans Websource. Voilà, donc on s'était arrêté par rapport aux interventions société. Je vais continuer, on va regarder. Lors d'un appel SAV, on a la possibilité maintenant de permettre de géolocaliser par rapport aux interventions en cours. Lorsque je vais ouvrir la géologue à partir d'un appel SAV, j'aurai une cartographie à l'instant précis, de voir les interventions qui sont en cours et ça permet de voir qui est disponible ou pas pour faire l'intervention. On va prendre un exemple. On va prendre un scénario. Prendre un client, on va prendre un appel et on va faire l'étape que vous avez vue sur le PowerPoint. Voilà, je reçois l'appel de Monsieur Rossi. Donc là, je viens sur le SAV, les appels. On va prendre le client, donc Rossini qui appelle. Voilà, étant donné qu'on a qu'un seul, ça m'ouvre directement la saisie d'intervention. Donc là, vraiment, je suis dans l'étape de création de l'intervention. Le client me dit qu'il y a une panne au niveau alarme intrusion. Voilà, donc je vais saisir le bon. Ah, Monsieur Maurice Pierre, donc il appelle. Je vais mettre le motif, donc panne totale. Pendant ce scénario. Donc là, Monsieur Rossignol appelle. Je peux utiliser ce planning général. Vous voyez ici, j'ai un nouveau picto qui est là. Je clique ici, géolocalisation. Et là, par défaut, il va zoomer par rapport à si situé les techniciens. Je vois qu'ici, par exemple, on est à un lion, cœur sur l'intervention. On voit qu'il est en rouge. On voit qu'il est indisponible. Je vais venir plus ce côté-là. Voilà. Donc là, je vois qu'il y a des techniciens. Donc j'en ai deux qui sont disponibles en vert.
et j'aurai un qui est en jaune. Donc, il sera disponible dans 1h30. On voit les interventions en fait au niveau du planning. On va retrouver les techniciens. On va retrouver ici tous les techniciens. Donc, nos 4 techniciens, dans ce cas ici, 3 plus 1 à Lyon. Et ici, je pourrais voir déjà, ça me donne une cartographie par rapport à l'instant précis. Ici, vous voyez que à droite, nous sommes à 15h30. Donc, à 15h30, ça me donne cette image-là, instantanée, par rapport à mes techniciens, de savoir leur disponibilité. Donc, j'en ai 2 qui sont disponibles, qui seront en vert. Donc, soit je peux planifier à un des 2. Après, qui veut au niveau de la géologue, je veux planifier au plus proche, ce qui est normal. Je peux cliquer sur David Berthaud, un technicien. Donc là, j'ai une information qui apparaît, qui me dit que le technicien sera disponible à 15h30. Je pourrais planifier l'intervention. Donc, pour planifier l'intervention, 2 possibilités. C'est que je vais retrouver le petit planning ici. Si je clique dessus, je peux planifier l'intervention à faire. Donc, un petit cercle rouge. Vous voyez ici l'information. Hein. Donc, intervention pour Rossini Entreprise. Donc là, je peux planifier pour David Berthaud, qui sera disponible donc à 15h30. On voit ici. Et c'est le plus proche au niveau du lieu d'intervention. Là, je peux le planifier directement. Et je peux enregistrer juste après. Juste avant d'enregistrer, je vais vous montrer quelque chose. Donc là, on a différents onglets. On va retrouver ici, dans le premier onglet, le planning des techniciens, donc toutes les interventions à faire dans l'après-midi. Le planning de David Berthaud, par rapport à l'intervention qu'il a actuellement à faire, d'accord, jusqu'à 15h30. On voit ici fin d'affectation. Ici, j'ai toujours la possibilité d'envoyer un mail au technicien. Donc, le technicien sera informé qu'il doit faire une intervention. Et bien sûr, s'il a IP Connect, il va retrouver directement son intervention à faire via IP Connect. Sur intervention société, je retrouve le contact Monsieur Robert. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi avoir la possibilité de rajouter ici un filtre. Ce filtre-là, l'alarme intrusion, correspond à l'activité au niveau du bon actuel, le bon que je suis en train de créer au niveau des appels. Donc, le fait de cliquer sur alarme intrusion, pour info ici, c'est que si je monte un peu à Lyon, je vois qu'on a un picto avec un danger. Donc, je vois que le technicien n'a pas la technicité pour. Donc, et là, je vois que les autres ont les technicités pour intervenir. Et donc, le plus proche était David Berthaud. Donc, je peux revenir ici directement sur le picto et je peux planifier l'intervention. Donc, je viens ici et j'enregistre. Voilà. Donc là, ça se met à jour automatiquement. Et pour info, si je clique sur ici le cercle rouge, ça me permet aussi d'ouvrir le planning. Et je vois que Rossini a été rajouté pour David Berthaud à 15h30. Voilà, vous voyez que c'est pas compliqué, on gagne du temps, on voit les techniciens où ils sont à un instant précis et ça me permet de gérer vraiment la gestion du planning, la gestion du temps. Je reviens ici sur le PowerPoint. Donc, on était ici, situation du module géolocalisation dans le SAV. Je continue. Et autre chose qui a été rajoutée, cartographie des visites. Dit cartographie, dit situation au niveau des clients. Donc, je peux situer les clients et ça va me permettre de planifier les interventions, donc des visites au niveau des techniciens. Ça va permettre de faire leur feuille de journée. Vous voyez cette capture d'écran. Donc là, suivant nos clients, en fait, ici, qui ont des visites par rapport à un certain mois, là, je pourrais avoir un visuel donc de l'ensemble des interventions, des visites à faire. Donc là, je vais vous partager la base test. On va ressortir d'ici. Vous voyez que David Berthaud, il est en cours. Forcément, je peux enregistrer mon bon. Bon, soit je lui envoie un petit mail pour lui dire OK, que l'intervention est en cours. Sinon, je fais un clapage. Ici, je viens sur contrat ou SAV, d'accord, au niveau des visites, par rapport à la génération des visites. Donc, si je viens à partir du module SAV, on va retrouver ici visite, gestion. Donc, je viens dessus. Là, par exemple, j'ai des visites qui ont déjà été générées par rapport, bon, j'en ai quelques-unes, donc je n'ai pas planifié pour septembre, et j'en ai d'autres pour le mois d'octobre. Ce que je peux faire, vous voyez, je peux sélectionner, par exemple, tous les bons. Je fais un clic droit, sélectionner tout, et je peux clic droit pareil, on va retrouver géolocalisation. Donc géolocalisation, je vais retrouver les adresses à droite qui ont été sélectionnées. Étant donné que j'ai tout sélectionné, là je retrouve tout. Et là, ça va me permettre de visualiser les clients, toutes les visites que j'ai à faire par rapport à la sélection que j'ai fait précédemment. Et ça va me permet d'organiser une d'intervention pour les techniciens. Ici, si on est plus sur la visite, sur une cartographie au niveau des lieux concernant les clients. Voilà, là, juste vous montrer sur IP Connect où ça se situe au niveau de la géoloc, récupération du point GPS. Là, par exemple, je suis sur une intervention, donc j'ai fait ma synchro totale, je retrouve mon intervention. Je vais ouvrir mon intervention juste pour vous montrer où ça se situe. Et ici, vous avez récupération du point GPS. Donc, le fait de récupérer la position GPS, ça va récupérer la position actuelle du technicien. Et ça va remonter sur la fiche client dans l'onglet carte qu'on a vu tout à l'heure et ça va pas modifier l'adresse au niveau du client, au niveau du site. Voilà, je voulais juste vous montrer ça, de faire un peu le lien au niveau d'IP Connect. Donc, voilà pour la géolocalisation. On a fait un tour complet. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Je vous dis à la prochaine fois. À bientôt.